Salut tout le monde, voilà, petit communiqué spécial Wanted, comme vous avez, donc je voulais aborder plusieurs points avec vous. Déjà on va commencer par les bonnes nouvelles. Ce week-end, tous les directeurs d'antenne de Wanted Pédo et moi-même se sont réunis avec la trésorière pour justement l'assemblée générale. Donc 48 heures d'AG, on a beaucoup travaillé. On vous fera un rapport de cet AG prochainement. On va aussi vous publier les rapports d'activité, le rapport d'activité depuis la création de l'association, afin que vous ayez un aperçu d'une grosse partie de notre travail et de ce qu'on fait. Et aussi le rapport financier de l'association. Donc vous verrez, hein, on est loin de rouler sur l'or. On a rentré 6 000 € de dons depuis 2015, début 2015, et on en est à 37 000 € de dépenses depuis la création de l'association. Donc c'est vite... le calcul est vite fait, hein, voilà, donc on vous publiera tout ça comme promis, et avec aussi, donc comme je viens de vous le dire, le rapport de notre 4e assemblée générale avec une partie du travail accompli. Maintenant on va venir sur les mauvaises nouvelles. Donc comme vous avez pu le voir depuis vendredi, le site a été suspendu suite à une ouverture d'enquête préliminaire à la demande donc orale de Madame la procureure Marie-Nina Valli, suite aux instructions de Madame la vice-procureure du TGI de Grasse, Caroline Natal. Donc tous les deux en fait sont deux vice-procureurs du TGI de Grasse, et ils m'ont convoqué donc cette semaine. Donc le site est suspendu jusqu'à cette audition pour déterminer si le site pourra être remis en route ou s'ils vont nous le fermer. Donc pour l'instant, voilà, mystère et suspense. On va attendre un petit peu, voir attendre cette audition, voir ce qu'ils en disent, ce qu'ils nous reprochent. En attendant, il y a quand même eu un motif sur ma convocation qui est donc nous aurions donc diffusé l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, voilà, sur notre site. Donc j'ai envie de dire, nous avons déjà effectivement relayé un article dénonciateur de sites d'échange et de partage vidéo sur Google, de sites clairement pédopornographiques, avec des enfants qui sont mis en ligne tous les jours avec des adultes qui maintenant se montrent impunément. Donc on a dénoncé tout ça avec des captures d'écran de pages d'accueil des sites, on a flouté à minima avec des liens URL des sites justement, 5 sites exactement, avec le site du gouvernement pour faire de signalement internet du gouvernement pour justement que nos soutiens signalent en masse tous ces sites, et en essayant justement de faire bouger on va dire les plateformes, la justice et les agents assermentés pour pouvoir remonter jusqu'à ces pédocriminels, et aussi essayer de mettre certains enfants à l'abri le plus possible. Or, notre article, c'est notre article qui apparemment a posé problème, et c'est suite à ça qu'apparemment notre site est suspendu. On en saura plus donc suite à l'audition. Nous sommes quand même dans un sens ravis de voir que ces deux vice-procureurs, excusez-moi, sont très touchés, impactés et virulentes vis-à-vis des images pédopornographiques ou pornographiques de mineurs. Malgré qu'on soit étonné que c'est notre site qui est attaqué en premier, avant ces sites qu'on avait listés, hein, bien entendu, parce qu'ils sont toujours disponibles, ces sites-là, et aussi legarçon.net, des sites qui existent depuis 15 ans, avec énormément de français dessus. Donc on va nous dire peut-être que notre site, vu qu'il est en France, donc c'est plus facile. Or, sur tous ces sites, aussi bien français qu'étrangers, il y a énormément de français qui naviguent dessus, qui échangent des photos, et ça serait aussi facile de les remonter. Donc on est, nous, étonnés de voir que c'est notre site avant tout qui a été suspendu, rapidement, comme ça, sans même nous contacter, alors qu'on est très disponible. Nous avons une adresse, on a un site internet, on a une page Facebook, on a un numéro de téléphone, j'ai même mon adresse personnelle en tant que président d'association qui est sur le site. On aurait pu nous contacter facilement, en parler. Non, on nous a suspendu le site. Donc tout ça avant 3 semaines avant la manifestation, donc ça, voilà, ça tombe comme ça, on va dire. Donc on vous communiquera, je communiquerai sur vraiment les raisons, on verra ce qu'ils vont nous dire au cours de cet entretien. On verra aussi si le site sera remis en ligne ou suspendu définitivement. Donc nous, ne vous en faites pas, on rebondira quoi qu'il arrive, on a des solutions.
En attendant, nous, on sera en Sénat dans 3 semaines. On a 41 propositions de loi et revendications à proposer aux sénateurs visant à améliorer la protection de l'enfance dans son ensemble. Voilà. Donc rendez-vous au Sénat le 8 avril, vendredi 8 avril à partir de 10 h. On aura un stand d'information avec plusieurs des stands animés. Une belle surprise aussi, une belle surprise qu'on a fini de préparer, qui sera sur place aussi. Et voilà, donc on compte sur vous pour venir nombreux. Et aussi ceux qui peuvent bien entendu continuer de nous soutenir humainement, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, on recrute toute l'année. Et pour ceux qui peuvent, qui ont les moyens aussi bien sûr financièrement, parce que tout ça coûte très cher et ça va nous coûter de plus en plus cher bien évidemment. Donc en tout cas, on vous remercie à tous pour les énormes messages de soutien, la quantité de messages de soutien, de mails que vous nous envoyez. On lâchera pas le combat, hein, on lâchera pas notre façon de faire non plus. On se laissera pas intimider. Hein, sachez que tout ce qu'on fait, il y a un objectif, il y a un but derrière, et ça marche. Donc au final, on savait que ça arriverait. Seulement, on est étonné de voir qu'on s'attaque d'abord à nous avant de faire le job et de protéger beaucoup d'enfants qui sont victimes tous les jours. Parce que c'est aussi ça notre dégoût de tomber sur ce type de site, c'est de voir que ces gens agissent en toute impunité. Pourquoi? Parce que les brigades aujourd'hui de cyberpédécriminalité traquent à 90% le terrorisme, jusqu'à 90% le terrorisme. Actuellement, depuis les attentats, on nous l'a dit verbalement. Donc, on fait partie des 10% aujourd'hui au Wanted Pédo. Voilà. Notre site a été suspendu, on fait partie de ces 10% de leur temps qui a été... voilà. Donc on espère que tout ça, on continuera d'essayer de faire bouger tout ça, surtout que des actions de grande envergure sont menées contre ces sites pédopornographiques pour remonter ces individus qui s'affichent clairement, mettre des enfants aussi, les protéger, parce que malheureusement ces enfants, que vont-ils devenir? Quel type de personnes vont-ils devenir? Aujourd'hui c'est ça, c'est un véritable virus planétaire qui est en train de se passer, sans parler de la France, parce que en France aussi, il s'en passe, croyez-nous, on en découvre tous les jours des choses horribles. Donc voilà, donc on continuera de toute façon, quoi qu'il arrive, on continuera notre travail, on continuera avec autant de conviction, autant de hargne à dénoncer tout ce qu'on peut voir, à accompagner, à continuer, voilà, mais c'est important aussi que nos soutiens continuent de nous soutenir aussi, voilà. Donc on compte sur vous, on vous remercie beaucoup, et on continue quoi qu'il arrive. Honneur, force et courage les gars.